On a frappé, Thomas. C'est ton frère. Ah. Alors? J'ai reçu ton rapport hier après la fermeture des bureaux. Pourquoi tu fais des recherches sans en parler? Compte présenter ce rapport à la direction de l'établissement comme un document officiel, peut-être? Ah, tu n'y vas pas par quatre chemins. Nous empoisonnons les curistes. À chaque verre, à chaque bain, du poison. C'est la vérité. Ton rapport conclut à la nécessité de construire un égout pour drainer les eaux polluées en provenance de la vallée de Meule et de refaire toutes les canalisations. Ce matin, je suis allé voir le directeur des travaux municipaux. J'ai soulevé la question comme s'il s'agissait d'une hypothèse, d'un projet que nous devrions peut-être examiner un jour plus tard. Il a souri naturellement, comme d'une extravagance. As-tu pensé à ce que coûteraient les modifications, les bouleversements qu'on nous propose? L'argent. D'après ce que m'a dit notre homme, nous en aurions pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Et il nous faudrait fermer l'établissement pendant 2 ans, peut-être davantage, pendant la durée des travaux. Et cette affaire arrive alors que nous sommes sur la voie d'une réussite complète. Tu auras fait du beau travail, Thomas. Tu auras ruiné ta ville natale. Moi qui ai installé les canalisations. L'avenir de la ville. L'avenir de la ville repose sur celui de l'établissement, tu le sais aussi bien que moi. D'accord? L'emplacement de la prise d'eau a été fait d'une certaine façon. Il n'est pas parfait. Nous en tiendrons compte. La direction de l'établissement sera sans doute prête à examiner les moments venus des modifications moyennant des sacrifices raisonnables. Et pour cette raison, entre autres, j'estime que ton rapport ne doit pas être communiqué à la direction de l'établissement. Il faut le garder secret, tu entends? Nous ferons de notre mieux plus tard. Pour l'instant, on ne doit rien savoir, tu entends? Absolument rien. C'est impossible. Il le faut, Thomas, il le faut. Impossible. Trop de gens sont au courant. Qui est au courant? Qui? Tu ne vas pas me dire que ce sont ces messieurs de la presse. Tu es vraiment un irresponsable, tu es un instable, un révolté. Et par-dessus le marché, tu éprouves le besoin d'écrire dans les journaux, de parler de tout ce qui te passe par la tête, en public. As-tu pensé aux conséquences pour toi et ta famille? Écoute, je me suis toujours montré un bon frère. Oui. Je t'ai aidé tant que j'ai pu. Mais là, tu dépasses les bornes. Le public n'a pas besoin qu'on lui donne des idées. Surtout pas de ces idées nouvelles qui visent au changement. Il a besoin d'idées saines, basées sur la tradition, c'est tout. Et tu as le front de me dire ça. Et je ne le regrette pas. Et puisque tu as osé parler de cette affaire à des gens qu'elle ne concerne pas, il est naturellement impossible de l'étouffer maintenant. Donc, je compte sur toi pour publier un démenti, Thomas. Un démenti? Oui. De plus, je compte que tu témoigneras publiquement de ton entière confiance dans la direction de l'établissement pour résoudre tous les problèmes de la meilleure façon qui soit. Et si je refuse? Alors, je ne pourrai pas m'opposer à ton licenciement. Je serai même amené à demander que tu quittes ton poste immédiatement et que tu cesses toute relation avec l'établissement. Mais c'est impossible. Tu as joué un jeu dangereux, Thomas. Mais Peter, cette source est empoisonnée, tu es fou! Nous vivons de la production de saleté, de maladies. Toute la vie publique dont tu es tellement fier est bâtie sur un mensonge. Algérie, imagination, ou pire encore, celui qui lance de telles accusations est un ennemi de la société, tu entends? Un ennemi du peuple! Ça suffit! Pense à ce que tu te dois et ce que tu dois au tien. C'est ma faute! Il y a longtemps que j'aurais dû leur parler haut et fort, les attaquer publiquement. Un ennemi du peuple. Ah, je ne laisserai jamais passer ça. Thomas, tu ne penses pas te dresser contre ton frère? Il nous menace et te fera perdre ta situation. Je pense à défendre ce qui est vrai, c'est tout. Et ton devoir envers ta famille, Thomas, est-ce que tu y penses? Petra, elle peut gagner sa vie, mais les garçons. Et toi et moi, Thomas, que deviendrons-nous? Thomas, que vas-tu faire? Que Dieu nous protège et nous aide.